Bonjour. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, le prince a dit. Je suis le prince Sissi. Oh, bah c'est fou. Oh, bah alors lui je l'aime mais trop bien quoi. Ouais, ah bah je te le laisse parce que c'est cool. Bah moi tant qu'on me mange pas ça me va. D'accord. Ok. Bon bah si c'est le prince, alléluia le prince. Hein. Ok, alors le prince Sissi. Euh, Petite question quand même. Oui, je t'écoute là petit. Vos concubines, il y a moyen ou quoi? On verra ça après, d'accord. Ok, alors, prenez votre livre, nous allons apprendre aujourd'hui. Ah, le livre. C'est quel livre déjà qu'on doit prendre? C'est le dictionnaire de Sheb Malek. Ah, oui, oui, bien sûr, on va prendre le livre. Alors, page 34%, d'accord? C'est l'histoire d'amour. Oh, ah bah, moi j'adore les histoires d'amour, hein, ça c'est super. Ok. Ah, bah ça c'était un prout. Histoire d'amour, la plus belle histoire d'amour du Coran est contrariée, malheureuse. Et sans conteste, celle de Joseph et de Zuleika. Empruntée à la Bible, Joseph est l'aîné de Jacob et de Rachel. Il est la plus aimée de la fratrie. Ses 10 frères, qui sont jaloux de l'affection qu'ils portent leur père, décident de l'enfermer dans le puits, ou une citerne. Avant de changer d'avis, il s'aperçoit qu'une caravane de bédouins se dirige vers la ville. Ils les vendent comme esclaves. Plus tard, les caravaniers le cèdent au grand prêtre Putifar. Moyennement une forte récompense, Putifar, grand intendant auprès du roi, ramène son esclave à la maison et le présente à sa femme, Zuleika. Il vivait désormais au palais du pharaon. Mais Joseph, qui est l'une des beautés foudroyantes, suscite bientôt le désir de Zuleika. Celle-ci s'éprend de lui, au point de perdre la raison. Adieu retenu, adieu pudeur, mais Joseph s'en défend. Il est devenu confident du maître, son serviteur zélé. Et il se refuse de le trahir, encore moins de le tromper avec sa propre femme. Voici comment le Coran rapporte l'affaire. Elle, qu'il avait reçue dans sa maison, l'éprit de lui. Elle referma les portes et dit, me voici à toi, Eita like. Joseph lui répondit, alors, que Dieu me protège, mon maître m'a fait un excellent accueil, mais tes injustes ne sont pas malheureux. Elle pensait. Elle pensait certainement à lui, et elle aurait pensé à elle si elle n'avait pas vu les claires manifestations de son Seigneur. Tous deux coururent à la porte et déchirèrent son dos de la tunique de Joseph. Ils trouvèrent son mari à la porte et dit alors, que mérite celui qui a voulu nourrir à ta famille? La prison ou un douloureux châtiment? Joseph se défendit, mais celle-ci s'est prise de moi. Un homme de la famille de Zuleika intervient. Sa tunique a été déchirée par derrière, la femme a menti, et l'homme est sincère. Alors, le maître vit la tunique déchirée dans le dos. Il dit, voilà vraiment une de vos ruses féminines. Votre ruse est immense. Le Coran 23, 24, 25, 28. L'affaire aurait pu en rester là. Mais voilà, sur cet incident, qui est vite ébruité, s'opère la métastase urbaine, se répandant dans le cocon et la rumeur. Ceci provient essentiellement des femmes de la bourgeoisie, lesquelles, jalouses de ne pas approcher de plus près le beau Joseph, et s'en prennent à Zuleika, moquant sa passion pour son esclave. La femme du grand intendant s'est éprise de son serviteur et l'a rendue éperdument amoureuse de lui, et nous la voyons complètement égarée. Or, un jour, Zuleika, excédée d'entendre calomnier sans connaître l'objet de ses tourments, décida d'organiser un repas auquel elle convia ses rivales. À toutes, elle distribua un couteau. À la fin du repas, au moment où elle épluchait un fruit, elle fit entrer Joseph. Subjuguée, fascinée, la bouche entr'ouverte, toutes les femmes se taillardèrent les mains. Quand elles le virent, elles le trouvèrent si beau qu'elles se firent des coupures aux mains. 12, 31. Elles en restèrent médusées. Adieu, ne plaise
que celui qui n'est pas un mortel, ce n'est pas un ange plein de noblesse. Revanche froide de Zuleka, tel l'homme dont je me suis éprise et qui est resté chaste, mon enfance de femme ne se comprend-elle pas à la constance de saint, car Joseph est aussi beau que pur. Genèse 37L. Après tous les périples et les péripéties aux serviteurs de Putiphar, on décida de laver l'affront de la grande dame en jetant Joseph en prison. Mais le Sélémite avait un fort don utile, la divination. Tous les prisonniers bénéficiaient ainsi de l'illumination, et celle qui s'avère si précieuse que le pharaon, alerté par ce prodige de ce prisonnier hors du commun, le fit venir. Il lui demanda d'expliquer ses songes, fort étranges. Aucun interprète si pendé de la cour n'avait eu su démêler. Ici s'achève la belle histoire d'amour contrariée entre Joseph et Zuleika. Là commence la destinée exceptionnelle du devin royal, le futur ministre de Pharaon. Mais c'est une autre histoire. Ah, bravo. Ah, mais c'était super. Bravo, bravo, merci. C'était très, très instructif. On a été très instructif. C'est génial. Merci, merci. J'ai beaucoup apprécié la religion catholique musulmane. Pas de litige, on veut pas de problème. Merci, merci beaucoup.